Bonjour à tous. Alors, il y aura 3 passages dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Nous lirons les versets 1 à 15. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir, à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. La deuxième lecture, ce sera dans Job, au chapitre 2, versets 11 à 13. C'est la page 384 dans la Bible rouge de l'Église. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à sa... chapitre 2, je me suis trompé. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuar et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Et la dernière lecture se fera dans 1 Timothée 4, les versets 1 à 5, page 905 dans la Bible de l'Église. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Jusqu'ici, les lectures dans la parole de Dieu. Donc je vais prier et les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Notre Dieu, notre Père, sois béni et glorifié encore ce matin. Toi qui es digne de toute notre adoration
et reconnaissance. Seigneur, nous voulons être dans la joie, car nous te célébrons, une joie et une paix que toi seul donnes. Bénis encore Valentin qui va apporter la prédication de ta parole, que tu puisses loindre de ton esprit et l'aider à prêcher avec vérité et dans ta joie. Donne-nous aussi un cœur et un esprit bien disposés à l'écoute de ta parole, que tu puisses nous transformer encore plus à l'image de ton Fils. Que par ta parole tu puisses nous donner un nouveau zèle pour toi, nous faire grandir en amour pour toi, nous faire croître comme tu le dis dans ta parole. Si dans cette salle des personnes ne sont pas encore à toi, que tu puisses Seigneur leur montrer que sans toi la vie est vaine, et leur faire connaître la grâce de Christ pour les sauver. Bénis encore l'école du dimanche et la personne qui va apporter l'étude et touche le cœur des enfants. Et je te prie au nom du Christ. Amen. Ici à la Maison de l'Évangile, on a l'habitude de prêcher des séries et nous sommes à la 3e prédication dans le livre de l'Ecclésiaste. Est-ce que vous connaissez l'histoire du pêcheur mexicain ? Alors dans un petit village côtier du Mexique, un pêcheur du coin rentre au port sur son petit bateau, ramenant avec lui 2 beaux poissons, des beaux thons. En voyant cela, un businessman américain qui passait dans le coin complimente le pêcheur mexicain sur la qualité et la beauté de ses poissons. Et vu qu'il n'est pas très tard, il lui demande « Mais combien de temps il lui a fallu pour les capturer ?» Le Mexicain répond « Mais pas très longtemps. Je connais un endroit pas loin, ça mord bien, en une bonne heure ce matin, et j'ai pu pêcher ces 2 poissons. » « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté plus longtemps en mer pour en attraper plus ?» répond l'Américain. Le Mexicain répond simplement que ces 2 poissons suffiront largement à subvenir aux besoins de sa famille pour les jours qui viennent. L'Américain se dit mais du coup, vous faites quoi le reste du temps ? Ah, vous savez, j'ai une vie très chargée. Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants. Je fais la sieste avec ma femme, le soir, je vais au village voir mes amis. On boit, on mange, on joue ensemble de la guitare. J'ai une vie bien remplie. Et l'Américain l'interrompt. Il dit, écoutez, j'ai un MBA en économie de l'université de Harvard. Et je pense que je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Vous vendriez les poissons. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Puis avec l'argent que vous rapporterez ce plus gros bateau, acheter un 2e bateau, puis un 3e bateau, jusqu'à vous faire toute une flotte de bateaux. Ensuite, au lieu de vendre vos poissons par un intermédiaire, vous pourrez directement négocier avec l'usine. Et au bout de quelques années, vous pourrez même ouvrir votre propre usine de poissons. Et vous pourriez alors quitter votre petit village côtier du Mexique pour aller vivre, je ne sais pas, à Mexico City, à Los Angeles, peut-être même à New York. New York ? Le Mexicain se dit. Mais tout ça, ça me prendrait combien de temps ? Entre 15 et 20 ans, si tout se passe bien. Et après ? Et après ? C'est là que ça devient intéressant, dit l'Américain. Au bout de quelques années, vous pourrez introduire votre société en bourse. Et si tout se passe bien, les années qui suivent, vous gagnerez des millions. Des millions. New York. Et après ? Et après, répond l'Américain, et après vous pourrez prendre une retraite bien méritée, retourner au Mexique, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire l'assiette avec votre femme et passer vos soirées à boire, à manger, à jouer de la guitare avec vos amis. N'est-ce pas un peu ce que nous avons vu ensemble jusqu'à présent dans l'Ecclésiaste ? Ce que Salomon nous disait. Alors pas vraiment pour le premier chapitre. Au premier chapitre, si vous vous rappelez, Salomon nous avait montré que dans le monde ici-bas, sous le soleil, c'est-à-dire sans considérer Dieu, tout n'est que fumée, tout n'est que vanité. Avel, Avalim, c'est le titre de ma série de prédications.
Tout se répète sans se finir, tout se répète sans parvenir à un but. Mais l'histoire du Mexicain ressemble plutôt à ce qu'on a vu à la fin du premier chapitre. Et dans le chapitre 2, c'était il y a environ 2 mois, où Salomon nous a aussi fait comprendre, lui qui avait une sagesse et une richesse inégalée, que la satisfaction durable ne se trouve pas dans ce monde. Ça ne sert à rien de la chercher. Par contre, le bonheur éphémère, lui, on peut le trouver, et on peut le trouver où, si vous vous rappelez, Salomon nous a dit que le bonheur temporaire, limité et éphémère se trouve dans les choses simples que Dieu nous donne à tous dans notre vie. Manger, boire, pouvoir travailler, faire la grasse matinée, jouer avec les petits-enfants, pêcher un peu, faire l'assiette avec votre femme, etc. Nous voilà au chapitre 3. Très connu, chapitre 3, peut-être même le plus connu de l'Ecclésiaste. Un des chapitres les plus connus même de la Bible que nous allons voir ensemble ce matin. Où Salomon va désormais aborder l'écoulement de la vie par la question si inévitable du temps qui passe. Le temps, une notion abstraite. Le temps, c'est une ressource, c'est une dimension. C'est très difficile à définir. Rappelez-vous le message que nous avait fait Olivier Rédiguer le 31 décembre 2023. On a passé un temps à réfléchir à ce que c'est le temps. Et contrairement au savoir, aux connaissances et aux richesses, aux possessions que nous avons vues ensemble dans le chapitre 2, le temps, c'est la seule ressource dont les plus riches et les plus pauvres, dont les plus savants et les plus ignorants disposent de la même manière. 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour et environ 365 jours par an. Rastignac disait « La vie humaine se compose de 2 parties. On tue le temps et le temps vous tue. » Et ma prédication ce matin se compose aussi en 2 parties. L'homme est soumis au temps, le temps est soumis à Dieu. L'homme est soumis au temps. Il y a un temps pour tout. Plus littéralement, Salomon nous dit qu'il y a un moment ou une saison pour toute chose. Le texte dans l'hébreu nous parle plutôt d'un moment ou d'une saison pour toute chose dans la vie. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être soumis aux différentes saisons de la vie? Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être esclave du temps qui passe, qui vous manque, après lequel vous courez? Moi, ça m'arrive. Vous faites peut-être partie de ces nombreuses personnes qui restent bloquées dans le passé, qui gardent de la rancune ou de l'amertume par rapport à une situation, par rapport à une personne, peut-être même par rapport à Dieu, et qui n'arrivent pas à apprécier le temps présent. Ou bien, comme moi, vous faites peut-être partie de l'autre extrême. J'ai cette tendance, à presque chacun des moments que je vis, à penser à ceux qui vont venir, à me projeter dans le futur, à préparer dans ma tête les tâches qui vont suivre. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à apprécier le temps présent et les moments simples de la vie. Peut-être faites-vous partie d'une de ces 2 catégories. Et vous imaginez bien que le texte de l'Ecclésiaste que je prêche me remet beaucoup en question. Entre la dernière prédication et la préparation de celle-ci, je me suis même décidé fermement à apprécier le moment présent, à essayer de mieux m'arrêter pour apprécier les choses simples de la vie. Rappelez, la dernière fois, j'avais parlé d'un bon repas, et c'est tellement dur pour moi que cette semaine encore, à 2 reprises au moins, ma femme m'a dit « Mais tu manges super vite !» Et je me suis arrêté, je souriais, et j'étais en train de me dire « Mais ouais, j'étais déjà en train de préparer la chose que je voulais continuer à faire ou faire après. » Pourtant, l'Ecclésiaste m'encourage, l'Ecclésiaste nous encourage, vous encourage à prendre le temps
d'apprécier les moments simples de la vie. Et nous verrons que chaque saison, que chaque période de la vie, même les plus difficiles, même celles qui nous semblent insurmontables, elles ont toujours quelque chose d'appréciable. Il y a un temps pour tout, il y a une saison pour tout, et maintenant voyons comment Salomon nous parle de ces saisons de la vie. Un temps pour tout, des temps pour rien, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, pour guérir, pour abattre, pour bâtir, pour pleurer, pour rire, pour se lamenter, pour danser, pour lancer des pierres, pour ramasser des pierres, pour embrasser, pour s'éloigner des embrassements, pour chercher, perdre, garder, jeter, déchirer, coudre, se taire, parler, aimer, haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Un passage qu'on connaît tous bien. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'est pas ici question des événements qui nous arrivent, sauf les deux premiers, naître, mourir, qui forment le cadre de la vie. Mais il s'agit ici de nos réponses aux événements de la vie. Quelle activité, quelle attitude, quelle réaction je vais avoir et qui conviendra aux événements qui m'arrivent. Pour illustrer cela, il y a un temps pour mettre de la crème solaire. Ce n'est pas en ce moment. Ce n'est pas le soir avant d'aller se coucher. C'est en été, quand on va dehors s'exposer par de fortes chaleurs. Il y a une réponse adéquate aux saisons de la vie que Dieu nous propose. Que Dieu nous propose, justement. Deuxième chose intéressante dans ces saisons de la vie, c'est qu'elles nous sont quelque part imposées. Il me semble que personne ne prévoit dans son agenda un jour où il va pleurer amèrement. Si c'est le cas, peut-être qu'il serait temps d'aller consulter, je ne sais pas. Et même si on peut avoir des projets, même si on prend des décisions dans la vie qui vont avoir une influence, un impact sur certaines choses dans notre vie quotidienne, globalement, la vie n'est pas entre nos mains. Nous passons par des saisons dans la vie. C'est un peu comme si vous étiez dans un voyage en train. Vous prenez le TGV pour aller à une destination lointaine et que vous êtes côté fenêtre et vous regardez par la fenêtre. Il y a des paysages qui défilent à toute vitesse. Il y a des beaux paysages, de belles architectures. C'est des beaux moments, mais on a du mal à les apprécier, tellement ça passe vite. Et parfois, il y a des longs tunnels qui nous paraissent plus sombres, plus obscurs, et qui paraissent même des fois plus longs. Ou encore, je pense que vous avez tous connu ça, quand vous êtes dans le train, en train de regarder à l'extérieur, le regard un peu dans le vide, et tout d'un coup, votre train croise un autre train. Et ça nous réveille. Et parfois, la vie est ainsi. On peut être surpris par les événements qui nous arrivent. Et ce que Salomon nous dit ce matin, par ce texte, c'est que la vie ne consiste pas à contrôler ce qui nous arrive, mais c'est de vivre sous le contrôle de Dieu, en répondant de manière qui convient à ces événements. Ces événements, ces réactions que Salomon nous décrit avec cette liste de 28 réactions différentes. Et il me semble même qu'il les a un peu rangées dans un certain ordre, par thème. Je ne vais pas m'attarder sur chacune des 28 réactions, mais je vous propose juste quelques remarques. Au verset 2 et 3, il nous dit qu'il y a un temps pour les constructions. Et versets 2 et 3, il y a un temps pour les constructions et pour les destructions. Parce que d'une certaine manière, toute construction est la destruction de quelque chose d'autre. Vous construisez votre maison, soit vous détruisez une ancienne ou une grange, ou simplement vous détruisez une parcelle de prairie. Il y a un temps pour tuer. C'est particulier à lire. Et dans certains commentaires, ils disaient, oui, il y a un temps pour tuer les animaux pour subvenir à nos besoins. Mais il me semble aussi qu'il y a un temps pour tuer, et cela peut être d'homme à homme. Soyons reconnaissants que nous ne sommes pas dans des situations où nous sommes confrontés à cela.
Mais il peut y avoir un temps pour tuer de manière légitime, pour sauver d'autres personnes, pour en sauver un plus grand nombre, pour protéger certaines personnes. Dans ces 2 versets, il y a aussi écrit qu'il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour guérir dans une période où aujourd'hui on a tendance à courir après la guérison de tout le monde tout le temps. Le texte nous dit là, il y a un temps pour guérir. Implicitement, il y a un temps pour ne pas guérir. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Les versets 4 et 5. Il y a un temps aussi pour les émotions. Un temps pour rire et pleurer, un temps pour danser et se lamenter. Oui, il y a un temps pour se lamenter et pour pleurer. Une situation tragique, une grande déception, le départ d'un être cher. Pleurer est une réaction normale. Jésus lui-même a pleuré sur Lazare. Il y a un temps où c'est approprié de se lamenter et pleurer, même si on connaît peut-être certains adeptes du « allons, ressaisis-toi un peu, un bon chrétien ne peut pas pleurer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rappelle-toi ça et tout ira bien. » Il y a un temps pour se taire, mais ça on va revenir après dessus. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit Romains 12, verset 15. Mais, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer, cela veut aussi dire d'une certaine manière que cela ne devrait pas durer éternellement, s'approfondir inlassablement. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps aussi pour se réjouir. Verset 6. Il y a un temps pour les possessions, chercher, perdre, gagner, jeter. Il y a un temps pour acquérir certaines choses, il y a un temps pour se séparer de certaines choses. Vous n'allez pas chercher une poussette sur le bon coin à 70 ans. Et comme en théorie, plus vous avancez en âge, plus vous allez commencer à vous séparer de certaines choses, certains objets dans notre maison. Mais il y a aussi un temps pour perdre. Des fois, on se sépare des choses sans le vouloir. Un incendie est vite arrivé, un cambriolage, une voiture cassée, un krach boursier. On ne maîtrise pas. On peut tout perdre sans le vouloir. Et enfin, les versets 7 et 8, il y a un temps pour l'expression. Donc on a dit construction, émotion, possession, expression. Exprimer le deuil, la colère, la tristesse, comme les amis de Job, ils ont déchiré leurs vêtements. Et si vous connaissez un peu la culture hébraïque, quand quelqu'un déchirait son vêtement, c'était justement pour exprimer le deuil, mais aussi la colère et la tristesse. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. On en a déjà un peu parlé, mais il y a les deux. Il y a le bon moment pour parler. Celui-là pose généralement peut-être moins de problèmes, quoique certaines personnes ont peut-être tendance à trop garder sur elles, tendance à trop porter sur elles, à accumuler sans vouloir en parler autour d'eux, et des fois ce serait bien d'en parler, parce que ça peut faire du bien d'en parler et d'échanger avec les personnes qui nous entourent. Mais dans certains cas de figure, dans certaines disputes, il y a aussi un temps pour se taire, où il est préférable simplement de ne pas répondre. Dans des temps de difficulté, dans des temps de deuil, comme l'a vécu Job, il y a un temps pour se taire et juste être présent. C'est pour ça que nous avons fait la lecture dans Job 2. Juste être présent, ça lui a fait du bien à Job. Lui-même dira quelques chapitres plus loin, il dira qu'ils auraient dû rester silencieux. Ça lui aurait été plus utile. Enfin, il y a un temps pour la guerre, la paix, un temps pour l'amour, la haine. Il y a un temps pour la haine. Oui, il y a un temps pour la haine, car dans notre vie, il y a des choses qui sont haïssables. Les choses qui nous éloignent de Dieu, le péché qui est là, il faut le haïr. Mais, je ne sais pas si vous remarquez, que dans ces doublets, à chaque fois, il y a toujours une sorte de tension
Dans notre condition humaine, il y a toujours une sorte de tension, de paradoxe. Dans chaque saison, dans chaque moment de la vie par lesquels nous passons, il y a toujours un peu de positif dans le négatif et de négatif dans le positif. Même les périodes les plus belles de la vie ont leur lot de déception, et les périodes les plus horribles de la vie ont leur côté réjouissant. On est tellement content de pouvoir enfin acquérir une maison, et pourtant on va se plaindre de l'entretien que ça demande et de la hausse des impôts. On est tellement heureux de pouvoir avoir un enfant, et après on va se plaindre du fait qu'on ne dort plus comme avant. Au contraire, on est triste et ça nous pose des difficultés de perdre notre emploi. Et en même temps, on est content de ne plus avoir affaire à certaines personnes dans l'entreprise. On peut être triste, on peut être dévasté par le fait de perdre un être qui nous est cher. Et pourtant, dans ces moments, on est consolé et on est heureux de voir que Dieu met des personnes autour de nous qui nous entourent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a ici 14 actions positives et 14 actions négatives. Et en tant que prof de maths, plus 14, moins 14, c'est pas très compliqué, ça fait 0. C'est comme pour souligner encore une fois que finalement, globalement, le bilan de notre vie est un peu nul. On est en train de défaire ce qu'on a fait et on refait ce qu'on a défait. Prendre un exemple du quotidien. On fait à manger, on salit la cuisine, on nettoie, on aspire, on mange, on salit la vaisselle, on la nettoie, on la range, on a faim. On fait à manger, on salit la cuisine, etc. On fait ce qu'on défait, on défait ce qu'on refait, etc. C'est la réalité honnête de l'existence humaine, n'est-ce pas? Rien de ce qu'on fait n'est permanent. Même les constructions les plus grandes de notre vie, les plus durables, sont amenées, tôt ou tard, à être remplacées, à être détruites, ou simplement à être usées par le temps. Et si les rythmes de la vie sont ainsi, ça semble parfois frustrant. Si on a l'impression d'être tellement soumis au temps, rappelons-nous une chose, c'est que le temps, lui, est soumis à Dieu. C'est notre deuxième point. Le temps est soumis à Dieu, les versets 9 à 15. Et premièrement, accepter que Dieu soit au contrôle. Arriver à la fin de cette longue liste et qui montre qu'il y a une certaine annulation, nullité du bilan de notre vie, Salomon est en train de se dire, mais au verset 9, à quoi bon? Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Qu'est-ce qui reste à la fin? Pourquoi la vie est faite ainsi? Mais il nous donne la réponse juste au verset après. Verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. C'est comme si Dieu, ce matin, était en train de nous dire, au travers de ce texte, la vie est frustrante. Rien de ce que tu fais n'est permanent, mais c'est moi qui l'ai voulu. Pourquoi, on pourrait se demander? Ce n'est pas parce que Dieu prendrait un plaisir à nous frustrer, avec une volonté un peu négative, méchante, mesquine de vouloir nous frustrer. Non. Si Dieu a conçu les choses ainsi, c'est pour qu'on se rappelle que la perfection n'est pas dans ce monde. Qu'on ne vient pas à penser que le paradis se trouve ici-bas. Ou comme le dit Florent Varac dans son commentaire sur le passage, pour que nous ressemblions pas à des gamins qui jouent dans une flaque de boue en disant « c'est génial !» alors que sans réaliser qu'il y a un océan magnifique quelques kilomètres plus loin. Chers amis, s'il y avait une satisfaction profonde dans notre vie ici-bas, eh ben, il n'y aurait pas besoin, entre guillemets, d'une recherche de notre bonheur ultime qui se trouve que dans la personne de Dieu. La frustration que vous vivez, la souffrance que l'on vit tous à un moment donné ou à un autre de notre vie et qu'on va des fois considérer comme injuste, c'est une souffrance qui nous invite simplement à regarder au-delà d'elle. Regarder au-delà de la frustration du quotidien, des choses que l'on fait qui se défont, qui s'annulent. Est-ce que vous avez déjà pensé pourquoi vous mangez?
Pourquoi est-ce qu'on mange? On mange parce qu'on a faim. Et pourquoi est-ce qu'on a faim? On a faim parce que la nourriture existe. Si la nourriture n'existait pas, les choses auraient été conçues différemment, on n'aurait pas faim. On a faim parce que la nourriture existe. Pourquoi est-ce que on est tous indignés face à une situation d'injustice que l'on voit? Pourquoi on est indigné face à l'injustice? Parce qu'on sait que la vraie justice existe. Pourquoi on est tous indignés, dévastés devant la mort? Pourquoi est-ce qu'on est dévastés devant la mort? Parce que, au fond de nous, on sait que l'éternité existe. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, verset 11. Alors finalement, pourquoi est-ce que notre vie semble tellement frustrante? Dieu l'a conçue ainsi pour qu'on réalise qu'on n'a pas été créé pour ça. Pour qu'on regarde au-delà de ce qu'on vit ici-bas. Qu'on cherche, rappelez-vous, au-dessus du soleil. Qu'on puisse chercher notre satisfaction en Dieu. Donc si Dieu lui-même a conçu ainsi la vie, on peut se demander, mais comment répondre aux saisons de la vie qu'il nous donne? Il me semble que ces premiers versets de ce deuxième point nous disent simplement que nous devons accepter les circonstances, les saisons que Dieu nous donne avec confiance en lui et simplement nous demander, mais dans cette situation, quelle est la manière appropriée d'agir, de réagir? Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on doit accepter toutes les circonstances de la vie qui nous arrivent. À des moments, il faut savoir résister, faire preuve de courage, de sagesse. À certains moments, il faut savoir se ressaisir. Il faut s'y mettre. Donner le meilleur de nous-mêmes avec les ressources que Dieu nous donne. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que le texte de ce matin nous invite à accepter les saisons de Dieu, les saisons de la vie que Dieu nous donne, en ayant confiance en lui. Même si, comme nous le dit le verset 11, la fin du verset 11, même si on ne saisit pas toujours tout, et qu'on ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme ça. Spurgeon disait, « Dieu est trop sage pour se tromper. Dieu est trop bon pour être mesquin. Lorsque vous ne comprenez pas ses raisons, lorsque vous ne connaissez pas son plan, lorsque vous ne voyez pas l'œuvre de sa main, faites-lui confiance. » On peut faire confiance à notre Dieu qui sait donner les bonnes saisons au bon moment. On peut faire confiance à notre Dieu qui est bon envers nous et qui ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Et je pense que cette idée-là devrait nous emmener à la réjouissance. Mon deuxième sous-point. Réjouissons-nous de ce que Dieu soit au contrôle. Parce que Dieu fait dans chaque chose, il fait que chaque chose, chaque situation soit belle en son temps. On l'a déjà dit, mais ça veut dire que dans chaque saison de ta vie, de notre vie, même dans chaque difficulté, il y a de belles choses. Et comme on l'a vu mercredi soir, dans l'étude biblique, Dieu n'est pas seulement un Dieu transcendant, qui règne dans les cieux et qui nous envoie froidement des saisons dans la vie. Dieu est aussi un Dieu immanent, un Dieu qui est proche de nous en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Il est là à nos côtés. Dieu est plus grand que la souffrance, que la vanité de notre vie. Et il sait nous donner du bon en toutes circonstances. C'est pourquoi Salomon va répondre à la question qu'il a dit au début. Mais qu'est-ce qui reste à faire? Il va répondre, encore une fois, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Manger, boire, jouir du bien-être au milieu de tout son travail. C'est là un don de Dieu. Apprécions les bonnes choses que Dieu nous donne durant notre chemin sur la terre. Mais n'oublions pas que nous sommes justement en chemin. Nous sommes des pèlerins en pèlerinage vers le paradis. Nous sommes en chemin et notre vie sur terre n'est pas encore l'arrivée, la destination.
mais C.S. Lewis le dit bien mieux que moi. Je vais vous lire une citation. Écoutez bien. Alors, il y a une partie de la situation qui est sur votre questionnaire, mais j'ai une plus longue citation, elle est vraiment intéressante. Je ne sais plus, par contre, dans quelle... j'ai oublié de mettre la référence. Mais c'est C.S. Lewis, en tout cas, qui nous dit que la doctrine chrétienne de la souffrance éclaire, je crois, un fait très curieux du monde dans lequel nous vivons. Le bonheur et la sécurité établis auxquels nous aspirons tous, Dieu nous en prive en ayant rendu le monde tel qu'il est en sa nature même. Mais il y a semé de la joie, du plaisir, de la gaieté à la volée. Nous ne sommes jamais à l'abri, mais nous avons beaucoup d'amusement et parfois même de l'extase. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. La sécurité à laquelle nous aspirons conduirait notre cœur à se reposer sur les choses de ce monde et constituerait un obstacle à notre retour à Dieu. Mais quelques moments d'amour heureux, un beau paysage, une symphonie, une rencontre plaisante avec nos amis, un bon bain, n'ont pas cette tendance à nous éloigner de Dieu, à être un obstacle. Notre Père nous offre, au cours de notre voyage, de quoi nous rafraîchir dans des auberges plaisantes, mais il ne nous encourage pas à considérer ces auberges pour la maison. On a tous nos auberges dans la vie. Voir un beau coucher de soleil, écouter une magnifique mélodie, passer un bon temps avec son conjoint, avoir un super repas de famille ou un temps de jeu avec nos amis. C'est pas mal, hein? Et pourtant, c'est rien à côté de la maison. Mais que cela ne nous empêche pas à apprécier ces moments. Dieu les a semés à la volée dans notre vie pour nous montrer sa bonté, pour nous préparer à la maison. Donc, réjouissons-nous de ces moments-là. Et le fait de considérer cette sagesse de Dieu qui nous prépare à l'éternité, ça devrait nous pousser, ça devrait nous conduire à le craindre. Et c'est mon dernier point, qui sera aussi une guise de conclusion de cette prédication. Craignons Dieu, qui est au contrôle. Les versets 14 et 15. Salomon dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et verset 14, ça change de nous, hein. Ça change de nous. Nous, on est en train de défaire ce qu'on fait, on refait ce qu'on a défait. Ce que Dieu fait, il le fait. Et nous ne changerons pas ça. Les choses ne sont pas entre nos mains, mais nous sommes entre ses mains. Les choses ne sont pas entre nos mains, mais nous sommes entre ses mains. Et là, je pense qu'il est utile de rappeler Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ce toute chose, il y a à la fois celle qui nous semble belle et agréable, mais aussi celle qui nous semble laide, insurmontable et difficile. Dieu est souverain sur toute chose, sur toutes ces situations. C'est lui qui soumet le temps et il fait toute chose belle en son temps, même quand pour nous ça semble pas vraiment évident. Imaginez une peinture. Ceux qui ont un questionnaire, sur la page 3, la page 4, il y a un petit jeu, entre guillemets, sur une peinture, pas un jeu. Dans une peinture, il peut y avoir des coups de pinceau qui sont gras, qui sont sombres, qui sont noirs, qui sont épais, qui sont là pour dessiner des larges zones d'ombre. Et pourtant, quand on dézoome et qu'on regarde la peinture dans son ensemble, on voit une toile magnifique. Une toile magnifique où nous retrouvons ces fameuses zones d'ombre. Et d'ailleurs, sans ces zones d'ombre, la toile ne serait pas aussi belle. Alors vous êtes peut-être actuellement dans la zone d'ombre. Vous subissez peut-être actuellement les coups de pinceau violents, noirs, gris, marron. Rappelez-vous que Dieu est en train de faire une œuvre merveilleuse. Que cela s'inscrit dans l'œuvre parfaite de Dieu. Dieu, ce qu'il fait, il le fait.
et il fait toutes choses belles en son temps. Que ce soit à l'échelle de votre vie, que ce soit à l'échelle de notre Église, que ce soit à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on peut considérer autour de nous des moments sombres, obscurs, mais cela fait partie du plan parfait que Dieu déroule avec assurance. Dieu déroule son plan parfait de salut. Et quand on prend du recul, je pense que même vous-même, quand vous regardez en arrière et quand vous considérez les zones d'ombre et les hommes plus belles, vous dites, mais quel grand Dieu! Il sait exactement ce qu'on a besoin et il fait les choses de manière merveilleuse. Quel artiste qu'est notre Dieu! Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Dieu a conçu nos vies sans contrôle de notre part, avec leur lot de frustration, avec leur lot de déception, avec aussi leur lot de joie, de paix et de bons moments, afin qu'en prenant du recul, émerveillés par sa sagesse, par sa souveraineté, par sa grandeur, on puisse être émerveillés et que cela nous amène à le craindre. Mais qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu ? Craindre Dieu, ça ne veut pas dire seulement être effrayé et apeuré rien qu'en pensant à sa personne. Craindre Dieu, il me semble que la plus belle illustration ou plus beau parallèle pour parler de craindre Dieu, c'est devenir enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu. On est, je pense, d'accord pour dire qu'un bon papa, un bon père dans le monde, il est craint par ses enfants. Et la crainte, c'est un mélange à la fois d'honneur, de soumission, on reconnaît l'autorité, mais en même temps, il y a aussi de l'amour, de la joie d'être avec lui, de la confiance, de la sécurité sous sa protection. C'est ça, la crainte de Dieu. À la fois l'honorer, à la fois le révérer par sa perfection et sa toute-puissance, mais à la fois la joie de nous savoir ses enfants. Dieu agit ainsi dans nos vies. Dieu agit ainsi dans ta vie. Il la rend peut-être parfois frustrante. Il te fait sentir que face à la mort, tu sens qu'il y a un problème. Ton cœur est en train de crier qu'il y a en lui une pensée de l'éternité que Dieu a placée. Dieu agit ainsi dans ta vie pour que tu deviennes son enfant. Mais comment faire, vous allez me dire ? Comment moi, qui suis tellement insignifiant, comment moi, qui suis tellement préoccupé, et honnêtement, je suis trop attaché aux auberges de ma vie, comment est-ce que moi, je pourrais avoir une place dans sa maison ? Comment est-ce que je pourrais être l'enfant de ce Dieu qui est, lui, si grand, si parfait, si sage ? La place dans la maison, on peut l'avoir par celui qui nous la prépare. C'est Jésus-Christ. Il y a un seul chemin qui nous réconcilie avec le Père. Il y a un seul chemin qui nous mène au Père. Il y a un seul chemin qui nous intègre dans la famille. Et si on est dans la famille, on est dans la maison. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est d'ailleurs le temps, si j'ose dire ça, le temps qui manque dans la liste de Salomon. C'est normal. Salomon, c'était des siècles avant Jésus-Christ. C'est le temps du salut. Jésus dira lui-même, en parlant de sa venue, dans Marc 1, verset 15, Jésus dira lui-même, le temps du salut est accompli, le royaume de Dieu est proche. Et j'aimerais conclure avec ces paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, qui vont dans ce sens-là. 2 Corinthiens, si vous voulez prendre dans vos Bibles, vous pouvez 2 Corinthiens 5, le verset 20, jusqu'au chapitre 6, le verset 2, qui nous rappelle l'évangile et qui nous rappelle le bon moment pour saisir le salut. 2 Corinthiens 5, verset 20, et je vais lire sans m'arrêter jusqu'au chapitre 6, au verset 2. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché,
c'est-à-dire Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus a pris nos péchés sur lui, afin que nous devenions justice en lui, afin que nous puissions revêtir sa justice parfaite. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est maintenant le temps favorable pour nous tous, pour vous, de craindre Dieu, de devenir son enfant, de demander sa place dans la maison, de rétablir cette relation avec lui qui nous fait voir la vie et sa frustration d'une manière tellement différente. C'est maintenant le jour du salut. Amen.